Du coup, toi, Kelly, tu as rejoint le membership Magia Plus que j'ai créé euh, au mois de mars de cette année. Ça fait pas tout à fait un an, mais pas loin. Et tu l'as rejoint d'entrée de jeu. Je sais que j'avais fait la promotion au mois de février lors de mon anniversaire, justement. Euh, qu'est-ce qui t'a donné déjà envie de rejoindre le membership, sachant que c'est pas que j'avais été vague sur le contenu, je savais où est-ce que je voulais aller, je savais que il y allait y avoir un atelier de co-développement, du coaching de groupe, mais finalement, moi j'individualise quand même les coachings, c'est-à-dire que je coach en individuel, mais avec l'ensemble du groupe. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre ce membership-là? Bah toi, déjà. Ok. Non, c'est surtout, c'est pas trop le fond ou le détail en fait. C'est surtout parce que bah, moi je t'avais déjà connu dans un autre espace en tant que coach et j'avais beaucoup aimé en fait la manière dont tu coachais et ta personnalité surtout. Mm. Et ensuite, ce qui m'a donné aussi envie, c'est retrouver un espace de groupe. Voilà. Ouais. Et là, bah, toujours la même chose. Sachant que j'avais déjà fait du coaching de groupe avec toi, voilà, sur un autre espace, c'était évident que ça allait être safe, ça allait être très sécure et en même temps, je savais bien qu'on allait avoir une direction. Voilà, Oui, on sait quand même où on va. on sait où on va. On sait où on va. En tout cas, c'est l'objectif, ouais. Ok. Et du coup, là, ça fait du coup, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. 9 mois? Une grossesse? J'ai accouché. Une grossesse? Le temps d'une grossesse! 9 mois après, qu'est-ce que tu peux dire de ce que t'a apporté finalement cet espace-là? Euh, tellement de choses. Par où je commence? De la clarté. De la clarté. C'est toujours le mot qui reviendra. Mais pas parce que j'étais dans le flou, mais parce que t'es très concrète, tu vois, dans les actions qu'on doit poser. Les ateliers que tu proposes, tu vois, si on reprend l'atelier où on pose nos chiffres pour le trimestre, nos objectifs, etc. Ça, c'est un atelier que, tu vois, dès le départ, je me dis, oh là là, c'est quoi ça et tout, j'y arrive pas, hein. Les chiffres. Ah. Les chiffres, j'en veux pas. Et, et puis tu vois, finalement, tu as amené de la compréhension là-dedans, une manière de faire que chacun peut s'approprier. Tu vois. Hmm. Bah, du coup, là, c'est fait, quoi. J'ai fait, voilà, c'est planifié pour 2026. J'ai réussi à le faire aussi pour, c'était sur le dernier trimestre, je crois que on l'a refait en septembre, voilà. Ouais, ouais. Donc, il y a vraiment ce côté action, stratégie, mais il n'y a pas de copier-coller. C'est que chacun s'approprie en fait selon qui il est en fait tout simplement. Donc déjà ça. Ensuite, avoir cet espace, tu vois, où il y a des entrepreneurs, on peut déposer, où on peut partager entre nous, où on peut célébrer entre nous, tu vois, que ce soit sur le Telegram ou que ce soit quand on se voit. Et tu as toute cette partie aussi coaching où tu ne mâches pas tes mots, hein, voilà. Non, mais ce qui a besoin d'entendre, faut le dire, tu vois. Des fois, voilà, c'est... Donc, on rit, on pleure, voilà. Ah, ça, c'est vrai. C'est vrai. Je crois que c'est l'espace, c'est on rit ou on pleure. C'est vrai. Moi, autant que Non, vous. c'est vrai, on rit, on pleure, mais on avance, Hmm. on avance. Hmm, hmm. Euh, En 9 mois, alors j'ai eu un vrai passage à vide pour le comprendre, puisque j'ai eu une année à pratiquement au ras des pâquerettes. Voilà. Pour pas dire zéro, mais je peux pas dire ça. Il y a eu quand même un petit peu. Donc, on prend le petit peu. Mais tu vois, sur cette année, je me suis fixé l'objectif à 4 chiffres, de revenir en fait à un chiffre d'affaires à 4 chiffres. En janvier, je me suis pas posé comment j'allais le faire. Je me suis juste posé cet objectif-là et en me disant, ok, décembre, faut que ça soit fait. Et ben, tu vois, en rejoignant le membership, j'ai pu progresser par rapport à ça. J'avais
oublié que je m'étais Hmm. fixé l'objectif. Et pourtant, tu vois, tu dis 9 mois plus tard, ouais, bah ça y est, j'ai accouché de mon chiffre d'affaires à 4 chiffres. Pourquoi enfin, c'était un objectif et c'était important d'y revenir aussi. Ça me montre que j'avance, ça me montre que bah, les actions que je pose, bah, voilà, je sème des graines et je les plante et que au fur et à mesure, tu vois, mais sans, et je l'ai répété plusieurs fois, hein, sans ce cadre-là, finalement, tu vois, cet équilibre de la balance entre comprendre l'action, la stratégie et puis Hmm. ce côté alignement intérieur. Je pense que j'avais soit l'un, soit l'autre, c'était pas équilibré, tu vois. Et ma balance, elle commence à s'équilibrer, tu vois, pour ça. Parce que je rejetais complètement la partie, on en rigolait, mais la partie stratégie. Tu ne voulais pas entendre Ne me parler de ce parlez pas de mot-là. stratégie, arrêtez. Pourquoi vous êtes vulgaire? Ça, ce mot-là était un gros mot. Complètement. Donc, je pense que oui, après, j'aime bien dire, on parle le même langage. Hmm. C'est trouver quelqu'un, en fait, qui parle le même langage. Tellement. Effectivement, moi, je le vois dans mes accompagnements, dans les différents espaces que j'ai, que ce soit de l'individuel ou le membership, c'est plus on parle le même langage, en fait, plus ça va vite derrière. On n'a pas besoin de revenir sur des choses, c'est acté, c'est dit, et on avance dans la même direction finalement. Et quand on a au-delà même, ça va, pour moi, ça va au-delà du langage. Effectivement, on parle le même langage, mais on est aussi sur des vibrations qui peuvent être, tu vois, assez similaires, chacune avec qui on est bien évidemment. Euh, mais ça va vite, ça va très très vite après. Il n'y a pas besoin de tourner 3 fois autour du pot. Tu dis un mot, je sais ce que tu entends derrière par ce mot-là, parce que j'apprends aussi, moi, à connaître mes clientes à travers leurs espaces, à travers leurs univers, à travers qui elles sont, leurs qualités, leurs défauts, leurs visions, leurs valeurs. Et tout ça, c'est vraiment un tremplin pour moi, pour vous amener là où vous voulez aller, parce que j'apprends à vous connaître finalement à travers qui vous êtes, à travers ce que vous faites. Donc effectivement, quand on a un langage commun, ça va beaucoup plus vite. On n'a pas besoin de répéter 100 fois la même chose. On sait. Et encore plus quand on a des personnes comme toi, Kelly, où euh, moi je vous propose un certain nombre de choses, je vous donne des conseils, je vous dis, ah, teste ça, tati, tata, expérimente, réajuste tout ça. Et quand derrière, la personne, quand vous implémentez, quand tu implémentes, c'est là où c'est du bonbon en fait. Hmm. C'est là où on voit les Mais je pense que résultats. c'est ça, c'est que quand on se retrouve dans un espace comme ça, faut pas avoir peur de passer à l'action ou de poser des actions ou des objectifs ou voilà. Après, s'ils sont atteints, ils sont atteints. S'ils sont presque, ils sont presque. Mais c'est finalement, c'est pas avoir peur d'aller les chercher en fait. Après, En fait, finalement, tu nous aides assez bien à dépasser ces peurs-là, hein. en fait, c'est une autorisation. Ah, ok. Je m'autorise à aller chercher ce que j'ai envie d'aller chercher parce que j'ai posé ça en conscience. Et c'est pas, je l'oppose parce que tout le monde dit sur les réseaux que si tu fais pas 10 cas par mois, t'es une mauvaise entrepreneur, etc. On s'en fout, on n'est pas, enfin, on n'est pas là-dessus, nous, ça nous intéresse pas. C'est quelle est, nous, notre vision, en fait, quel est notre pourquoi, qu'est-ce qu'on a envie de créer, de mener. Et moi, je vous accompagne à ce qui est juste pour vous, ce que vous avez vous-même déterminé pour vous-même. C'est pas moi qui détermine votre plan d'action, vos objectifs ou votre chiffre d'affaires. Chacun a son ambition, voilà, chacun son truc, quoi. Mais effectivement, en tout cas, c'est du bonbon de voir que derrière, ben, quand ça implémente, même si c'est pas tout le temps dans la justesse, dans la perfection, entre guillemets, de OK, ça marche du premier coup, non, ça marche rarement du premier coup. Mais en tout cas, quand il y a une implémentation qui est faite, quand il y a un passage à l'action, c'est se dire, OK, on va observer, on va analyser, on va retenir ce qui est bon, ce qu'on va pouvoir de nouveau implémenter. Et par contre, là où ça coince un peu, ben, on va réajuster l'action derrière pour qu'il y ait encore plus de résultats. En tout cas, que vous alliez là où vous voulez vous aller, tu vois. Et Ouais, et je pense que c'est comme ça aussi qu'on comprend comment on fonctionne et notre propre stratégie finalement, qu'est-ce qui marche pour nous, au lieu totalement. d'aller regarder un peu à droite, à gauche. Et puis même, tu vois, quand on va regarder à droite à gauche, c'est OK d'aller regarder à droite à gauche. Moi-même, je le fais des fois, je fais, oh, intéressant, ça, j'aimerais bien tester ou non. Mais c'est surtout que on peut perdre de vue sa propre vision, en fait. On Mm. peut perdre de vue sa propre personne, même qui on est,
parce qu'on adhère à quelque chose qui ne nous correspond pas forcément. Mais c'est aussi, tu sais, le syndrome un peu de l'objet brillant. Oui, c'est Ah, ça, ouais. ça fait ça, mais moi aussi je pourrais. Mais en fait, est-ce que t'as vraiment, toi, envie de ça? Ben non, bah alors pourquoi tu vas adhérer à quelque chose qui n'est pas toi? C'est quoi ton délire en fait? Et c'est toujours faire ce travail-là de revenir dans son axe finalement, dans OK, qu'est-ce qui est bon pour moi? Qui suis-je en fait? Qui suis-je? Où est-ce que je veux aller? C'est juste ça. Mais le juste ça, c'est quand même du taf derrière. C'est quand même important, le juste ça. Ah, C'est c'est quand ça, même parce important. qu'on peut vite se faire dérouter et on Ouais. se fait soi-même, on se déroute soi-même de son propre chemin parfois, dans la vie, que ce soit pro, perso, etc. Mais effectivement, c'est toujours se demander qu'est-ce qui est bon pour moi, où est-ce que je veux aller. Et après, c'est une histoire de stratégie, de mix, tout ça, d'accompagnement, mais tellement. Et te concernant, donc, tu parles là de chiffre d'affaires. Et il y a eu aussi un certain nombre, je me rappelle, on en avait parlé lors d'une séance, euh, de services que tu voulais Ouais. mettre à jour, accoucher. On est très dans l'accouchement en ce C'est moment. toujours dans l'accouchement, on quitte pas l'accouchement. Toujours C'est vrai. l'accouchement. Et ça en est où par rapport à, voilà, à ce que tu avais envie et par rapport à la concrétisation aujourd'hui? Ouais, je me rappelle que je voulais créer un chemin pour mes clientes, mais que je n'osais pas. Mhm. Voilà, c'était un peu le qui j'étais, qui je suis pour voilà. Et bah là aujourd'hui, je crois qu'on a fait la séance et dès septembre, bah, j'ai enchaîné, je suis passée à l'action, j'ai mis en place. La première chose, il y avait la retraite, voilà. Oui. C'était qui j'étais pour une retraite, moi. Et Non, mais c'est vrai, mais limite, j'avais oublié. bien sûr, La je voulais retraite, pas. pas créer des retraites. Enfin, si, je rêvais c'était un rêve, je rêvais d'en faire une, mais c'était voilà, qui j'étais moi pour guider une retraite, etc. Et puis finalement, après cette séance-là, bah, la retraite, je l'ai lancée au mois de septembre. Et dès le mois de septembre, bah, du coup, il y avait des inscrites. Ouais. Voilà. J'avais, pour Retour à soi, mon accompagnement one-one, pareil. C'était, mais comment je vais faire, comment je fais et tout. Et tu m'as dit, mais pourquoi tu n'essayes pas une stratégie de lancement? Ah, mais non, j'ai jamais fait ça. Hmm. Oui, bah, essaye en fait. Et je me rappelle avoir planifié ce mois de septembre, mais comme jamais j'avais fait auparavant. Voilà. Et pourtant, c'est là où j'ai eu en fait bah, des appels découverts, des personnes inscrites. Alors j'ai fait des choses hein, que je n'avais jamais fait. Parce que c'est vrai que j'ai osé demander de l'aide, j'ai posé, tu vois, en faisant ce lancement bien comme il fallait. Et finalement, il y a eu du monde à la masterclass qui a emmené des appels découverts, qui a emmené en fait la signature pour, voilà, pour Retour à soi. Donc c'était vraiment beau de voir qu'en suivant en fait le plan et en posant les choses, voilà, ça s'est vraiment matérialisé, concrétisé. Et Euh, est-ce que, parce que moi, c'est toujours ça qui m'intéresse quand même, tu vois, quand tu as posé ton plan par rapport au lancement, toi, tu étais comment à l'intérieur de toi? Est-ce que c'était quelque chose de difficile dans la douleur d'aller faire un lancement ou c'était quand même quelque chose d'assez... Ouais, finalement, c'est fun en fait et je prends du plaisir. Tu vois, dans quelle émotion tu étais? non, c'était plus non, bah je le fais et je vais voir en fait. Tu vois, c'est comme si je me lançais un défi à moi-même en fait. Tu vois? Hmm, Parce que hmm, bon, c'est hmm. souvent aussi comme ça que j'avance, mais c'était plus ouais, bah ok, vas-y, on va voir ce que ça va donner en fait. On va voir. Et ouais, alors du coup, oui, ça devient plus comme un jeu en fait. Tu vois? Un jeu qui challenge parce que bah ouais il y a des côtés inconfortables hein, tu sais Bien quand il sûr. faut par exemple demander en fait aux amis bah écoute voilà je fais une masterclass que tu veux bien partager etc chose que ah, c'est Ouais, pas voilà demander de l'aide. Hmm, demander de l'aide tu vois. hmm. Parce que penser qu'on va déranger l'autre ou quoi que ce soit, et puis ou alors peut-être pas trop communiquer pour pas trop envahir les gens ou les embêter avec ça. Et puis en fait, compte non, j'ai dû en parler
pratiquement tous les jours jusqu'à la masterclass et pourtant il y avait des inscrites et je voyais le nombre d'inscrites augmenter, augmenter, augmenter. Euh, et ouais, c'était devenu après un plaisir. C'était plus un plaisir en fait ce mois de septembre quand j'y repense. Challengeant, mais plus dans le plaisir et dans le jeu. Voilà. J'avais Ouais, pas forcément de contraction. Ouais. trop chouette. Voilà. Ok. Donc il y a ça. Euh, Bah, pratiquement tout est lancé là, je crois. La retraite et bah, mon premier programme de groupe. Voilà. Pareil. En fait, j'étais vraiment partie pour le groupe, mais avec ce petit côté qui suis-je en fait. Et finalement, au mois de janvier, bah, je lance mon premier programme de groupe. Et puis, bah, il y a des inscrites aussi. Donc, j'ai hâte, j'ai hâte. Pareil, au mois de mars aussi, il y a déjà une inscrite pour le programme de groupe. Donc, voilà les choses. Ce que je n'avais pas sur le premier semestre, je pense, 2025, ouais. Ce que j'osais pas faire, bah, je l'ai fait là. Trop chouette. Et En une séance avec Maud. des potes. Mais moi, ce que j'adore aussi de ma casquette de coach et même d'être humain au-delà d'être coach, c'est découvrir les univers de mes clientes. J'adore ça. Moi, je me dis à chaque fois, oh my God, ce truc-là, mais c'est pépite, mais c'est tellement bon et tellement que moi, en tant que personne, en tant qu'être humain, parce que toi, tu es plus sur de l'accompagnement lié aux femmes, plus personnel, on va dire que professionnel, entrepreneurial, tu pas Ouais. là-dessus. Euh, mais moi, ça me donne envie de rejoindre et d'acheter chez mes clientes. Et là, quand en fait, on a des clientes et qu'on commence à acheter chez elles, pour moi, c'est tellement une satisfaction de me dire, OK, là, on tient quelque chose d'extraordinaire, en fait. Bah, On tient... après, tu as cette capacité aussi de ressentir en fait j'allais dire nos univers, ouais, c'est ça en fait. Ouais, De les te espaces mettre en non. fait, ouais, de complètement rentrer dans notre univers et de le ressentir quand on Ouais, te. Et c'est ça, ouais, vraiment, c'est ça ça. change Et aussi les tellement choses. que je ressens, ben, j'embarque, en fait. Mm. J'embarque même dans vos univers en tant que personne où je vais acheter vos services parce que je trouve ça mais tellement extraordinaire, en fait. Et notamment le programme que tu sors là au mois de janvier, quand tu m'en as parlé, j'étais là. Mais c'est trop bien ton truc, mais c'est trop. Ça vient jouer. Pour moi, en tout cas, comment je le perçois, parce que c'est ça aussi, c'est que j'y amène qui je suis, c'est waouh, c'est un peu magique, un peu mystique, quand même concret, c'est un mélange un peu de plein de paillettes, d'étincelles, d'étoiles partout, etc., etc. Et je viens acheter chez mes clientes. Et pour moi, c'est tellement une satisfaction. Je le fais pas parce que uniquement dans le cas de je soutiens, c'est parce que j'y crois en fait. J'y crois tellement. J'y crois tellement que je sais que ça peut me servir moi en tant que personne. Donc ouais, ben let's go, je vais acheter chez mes clients. Pourquoi j'irai acheter ailleurs? Elles sont là en fait. Elles sont là. Et c'est pour ça, si tu veux nous en parler plus de ce programme-là qui s'appelle Rituel des 12 jours, moi je connaissais absolument pas ce que c'était. Tu vois, je n'avais jamais entendu parler, même Mm. si finalement j'avais fait un peu ce truc-là pour moi cette année, de mon côté, avec des outils. Mais quand tu m'en as parlé, je me dis, ah ouais, moi je veux goûter à ça en fait. Ouais, mais parce que je pense que c'est présenté de différentes manières, tu vois. Il y a des personnes qui vont, bah, comme là, puisqu'on est sur le portail du 12-12, Mm. qui vont le faire entre le Oui, 12 décembre et le 21, tu vois. le 12-12 et 21. Qui vont prendre ces jours-là pour vraiment penser leur enfin l'année prochaine. Et puis, tu as des gens qui vont le faire à partir du 21 décembre jusqu'au 31, tu Ok. vois. Et puis, il y a cette un peu de tradition ancestrale, donc moi je l'ai connue et après j'ai fait des recherches dessus, où les 12 premiers jours de janvier représentent les 12 mois de l'année. On le fait aussi par rapport à la météo, alors ça m'a fait rigoler, je ne le savais pas. Ouais, Ok. genre tu regardes. Ah, genre, s'il fait bois telle date, ça veut dire que le mois de Tati, il faut... Ah ouais, ah, c'est drôle. Alors du coup, j'ai dit, ah tiens, je ferai attention à ça cette année. Donc oui, j'ai découvert ça que pour la météo aussi, ça fonctionnait. Je sais pas. Et donc l'idée, c'est vraiment d'aller préparer son année, ressentir son année. Concrètement, tu vois, là, on va être dans la période des fêtes.
On va être dans l'effervescence et tout, etc. Ouais, le truc. Et ensuite, au 1er janvier, tout le monde va prendre les résolutions. On va commencer à acheter les programmes, acheter les détox, s'inscrire à la salle de sport, faire On tout sait ça. déjà. On sait déjà. Voilà, on sait déjà. Sauf qu'en fait, si tu regardes bah, dehors, les arbres, en fait, sont pas en train de bourgeonner, quoi, en fait. Ils sont en train de ralentir, ils sont en train de se préparer. La sève, elle sera montante, mais à partir du mois de février, en fait, sur Ok. l'intersaison. Et nous, en fait, on fait tout le contraire. C'est qu'au lieu de prendre exemple, tu vois, sur la nature, Ouais. bah nous, en fait, janvier, on a décidé que c'était l'action, on serait dedans, on va commencer comme ça et tout, et puis on va y aller. Mais pourquoi 10 jours après, il y a beaucoup de gens qui... la salle de sport, ils commencent à y aller un peu moins. Ouais. Ils commencent déjà à lâcher le truc. Je vais rester dans mon lit, je machin. Tu vois, ça commence à... Ça retombe comme un soufflet, Ça là. retombe en fait. Mais simplement parce qu'on ne prend pas ce temps pour, un, clôturer l'année d'avant, le déposer. Parce que sinon, tu traînes en fait une énergie avec toi. Et ça, en fait, beaucoup de gens ne le comprennent pas, ça. Ça- Mais en fait, tu étais fatigué au 31 décembre. Au premier, tu veux faire quoi? Tu veux aller à la salle de sport? Pour faire quoi? Mm. Donc du coup, pardon. L'idée, c'est que sur les 12 premiers jours de janvier, on va venir se déposer. On va venir ralentir et on va venir se connecter chaque jour au mois de l'année correspondant. J'ai tellement hâte. Et Tellement ça, hâte. Ouais. c'est... Moi, je l'ai vécu, donc je sais ce que ça fait. De se réveiller et se dire, je suis pas en février, là. Mais mon corps, lui, oui. Il est en février. Il sait déjà. Pardon. Vas-y, je t'en prie. J'ai un chat dans les Je vais boire de l'eau, vas-y. J'ai cherché ma gorge, j'arrive. Vas-y. Moi, je trouve ça complètement génial d'aller se connecter finalement au moi qui va arriver à travers une énergie en y mettant de la conscience et du cœur. Et on parlait tout à l'heure de plaisir et du jeu, et je le vois comme ça, c'est comme une partie de jeu finalement, de OK, on va se connecter d'une certaine façon. Donc là, c'est Kéline qui va nous guider, qui va nous y amener, et de voir après, à chaque fin de mois, la réalisation du mois. Est-ce qu'effectivement, l'énergie que l'on avait pressentie, l'énergie dans laquelle on s'était posé en début d'année, c'est celle qui s'était et qui s'est réalisée sur le mois? Et je trouve ça mais complètement magique. Pour moi, c'est vraiment une notion de jeu. Ouais, ouais, je le vois comme un jeu. Ah, tiens, on va poser ça comme énergie parce qu'on le fait en conscience avec le cœur. Et on va voir à la fin du mois si cette énergie-là, c'est celle qui nous a traversé, c'est celle qui nous a amené à passer ces 20, 30, 28, 29, 30, ça dépend le mois, 30 jours, on va dire, du mois. Moi, j'ai tellement hâte de vivre ça parce que tu vois, Ouais, on a mais c'est un pareil, jeu en fait. C'est vraiment c'est un jeu ça, avec la vie. c'est ça. C'est en fait, c'est aller co-créer avec la vie, mais le prendre comme un jeu, tu C'est vois. ça. Donc tu vas te connecter. Naturellement, ton corps, en fait, il va te faire ressentir. Hum. Ça veut pas dire qu'on va traverser l'année de manière linéaire, dans le flow et tout, etc. C'est rarement comme ça. Ça marche pas comme ça. Non. Mais ça veut simplement dire que tu vas être soutenu, en fait, durant toute ton année. Parce que tu sais déjà que ça va être un peu challengeant là. Mais comme tu le sais et que ton corps le sait, tu vas t'y préparer en fait. Hum, Tu vois, hum, hum, tu vas hum. pas subir. Et c'est ce qui se passe, c'est que les gens subissent en fait tout ce qui se passe dans leur année, mais s'y préparent pas finalement. C'est vrai, c'est vrai. Et avec ça, tu peux, une fois que, tu vois, tu peux poser tes intentions pour l'année, parce qu'on le fera et tout dans Rituel des 12 jours, tu vois, tu poses tes intentions, tu poses où tu as envie d'aller, qu'est-ce que tu as envie de ressentir cette année, etc. On le fait sur le vision board, etc. Mais pour rester aligné à cette vision-là, il faut aussi, en fait, à chaque fois, se réajuster, en fait, tu sais, intérieurement. Réajuster. Tellement. Mais ça ne veut pas dire que tu vas rejeter ce que tu dois traverser. Moi, cette année, je suis passée dans le tambour d'une machine à laver. C'était OK. En fait, c'est juste être OK avec ce que je vais traverser et la manière dont je vais le traverser. Et pour ça, c'est pour ça que je crée le programme de groupe, c'est avoir ce soutien-là, en fait.
Que peu Mm. importe ce que tu traverses, que tu puisses célébrer, mais que tu puisses aussi avoir du soutien dans les moments de passage, en fait, tout simplement. Tellement. Et pour moi, tu vois, on vient travailler vraiment sur un autre niveau de conscience, ou en tout cas énergétique, on appelle ça, ou vibratoire, de son année. Parce que, bah, on le sait, hein, moi, je suis quand même assez action, assez objectif. Non, moi, je suis quand même. Je vais pas se dire ça, c'est pas que je sois connectée, mais bon, voilà, j'ai quand même ce côté-là. Je suis pas cartésienne à 3000%, loin de là. Et pour moi, faire ce travail en amont de, ok, je vais me connecter avec conscience, avec amour, avec foi aussi dans ce que je vais traverser, parce qu'il y a aussi ça. Effectivement, on sait que rien n'est linéaire, que tout est cyclique et que des fois, mais on est en bas en fait. Mais quand on est en bas, qu'est-ce qui fait qu'on va remonter? C'est la certitude que l'on va remonter, c'est la certitude que l'on a les ressources, c'est la certitude en la vie, en l'univers, en Dieu, on appelle ça comme on veut, c'est développer aussi sa foi. Et du moment combien je trouve, moi, à travailler son année à partir de ça, de cette énergie-là, finalement, de manifestation, de jeu, de plaisir, et derrière, si l'on y rajoute, c'est-à-dire la poudre, je sais pas pourquoi j'ai le mot de poudre, tu sais, C'est la des magie, paillettes, la poudre de paillettes. c'est la magie, tu sais, on concocte notre truc là. Si on y rajoute effectivement tout ce qui est objectif, plan Il faut. d'action, je me dis, mais le combo, en fait. Juste le combo. Mais Et, il faut, parce que tu vas pas juste manifester ton année en disant je suis alignée et j'attends. eh ben, tu peux toujours attendre. Tu peux toujours attendre, en fait. Tu vas Tu vois? attendre. Tu vas Tu attendre. vas attendre longtemps. Tu Parce vas- que si je reprends mon exemple avec toi, ben, je suis pas restée là cette année en me disant je me Ah réaligne non, intérieurement et ah non, j'attends. Tu non, vois? vraiment pas. Il y a eu Vraiment. des actions, il y a eu des objectifs, en fait. Mhm. Mais bien sûr, Mhm. mais à chaque fois, il a fallu quand même que je me réajuste. Donc, en fait, c'est ce réajustement, plus ces actions, plus ces objectifs que je me fixe, qui font que je passe, en fait, C'est ça. à l'action. C'est cet équilibre-là entre les deux, finalement, c'est ce mélange-là entre les deux, c'est faire sa propre sauce qui donne la recette, en fait. Et plus on va goûter à ça, et plus on y rajoute du plaisir, de la joie, parce que c'est ça aussi, parfois on est déconnecté de la joie parce qu'on est dans notre mental, dans le faire, 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 et on oublie qu'avant le faire, il y a un être en fait. Moi, je dis toujours être pour faire et pour avoir. C'est comme C'est ça que ça. ça se passe en fait. Mais il Mm. y a l'être à la base de tout. Et donc, c'est revenir aussi dans son être, mélanger du faire, et qui va te donner la voir derrière en fait, les résultats. Et j'ai tellement hâte de vivre ça en mélangeant, tu vois, tous ces aspects-là. Ça va être du bonbon. Je sais que ça va être puissant, ça va être chouette. Et même de me dire, ok, Ah ça, ben je moi j'ai hâte parce que ouais. je me dis, je sais les résultats que ça donne derrière, tu vois. Quand tu prends ça, tu le secoues, je sais ce que ça donne. Donc, Hmm. C'est bon. j'ai hâte, j'ai hâte. C'est ça. Et c'est pour ça aussi que lorsqu'on en a parlé toutes les deux, ou toi tu me disais Rituel des 12 jours, bah, le membership tu le connais parce que tu y es dedans, je me disais, mais ouais, mais en fait il y a une passerelle entre les deux, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui peut ouvrir l'année 2026 là-dessus. Commencer par Rituel des 12 jours, avec en parallèle le membership pour venir appuyer, pour venir poser ses objectifs, son plan d'action à partir de la vision que l'on a et de Mm. l'intention. Mais oh my God, les gens qui vont faire ces deux programmes, ces deux expériences, on appelle ça comme on veut, mais j'ai trop hâte de voir pour elles les résultats, parce que forcément il y aura des résultats. C'est Ah ben, il c'est- y en aura, c'est sûr, c'est sûr, c'est une c'est sûr. certitude, c'est une Mm. certitude. Et c'est pour ça, du coup, qu'on s'est dit que sur le mois de décembre, les personnes qui allaient rejoindre le membership Magia Plus, parce qu'il y a un tarif en plus privilégié pour le mois de décembre, le tarif augmente au 1er janvier, auront un accès encore plus privilégié, auront la passerelle sur Rituel des 12 jours, où toi, tu réserves une surprise en termes de tarif qui est assez Oui, qui est assez aussi. ouf. Voilà, qui est assez ouf. Et ça me fait énormément plaisir parce que, comme tu dis, je sais que ces personnes-là auront des résultats parce que le Tellement, combo des deux, en fait, tellement. voilà, comme j'ai dit, je parle toujours parce que je l'ai vécu, donc voilà, c'est du storytelling, mais je l'ai vécu.
Donc je Mm. sais que le combo des deux emmène les résultats que l'on souhaite, peu importe. Et en plus, on n'en a pas parlé, mais dans le rituel des 12 jours, ça ne s'arrête pas aux 12 premiers jours de l'année, puisque chaque mois, il y a un cercle que Effectivement, toi en tu as fait, fait. à chaque nouvelle lune, donc à chaque nouveau cycle, hein, parce que chaque nouvelle lune, on entame un nouveau cycle, on se voit ensemble, tout le groupe, et là, en fait, on se revoit pour les intentions, où on en est, faire le point, célébrer, et pareil, à repartir avec nos actions, nos objectifs. C'est vraiment avoir ce soutien-là. S'il y en a qui veulent, qui se sentent justement dans un passage, bah, qu'elles sentent qu'elles ont le soutien du groupe. Après, il y a aussi un groupe Telegram qui continue pour que chaque personne puisse échanger dessus. Mais il y a vraiment à chaque nouvelle lune, donc ça fait une fois par mois jusqu'au mois de décembre. Ouais. Oui, donc c'est quelque chose qui est sur la continuité, qui ne s'arrête pas au 12 janvier en disant, ben voilà, vous avez posé ce que vous avez appris. Non, il y a quand même un suivi qui est fait durant les 12 mois de l'année, et ça, c'est aussi formidable pour voir la concrétisation et avoir le soutien du groupe, parce qu'effectivement, on peut passer par des phases où des fois on se trouve et on se sent profondément seul. C'est ça. Donc c'est vraiment deux univers où moi je trouve c'est de la Ah bah, magie de la on a paillette. besoin de l'alignement, mais on a besoin de l'action et à côté. Donc, on Mais a oui, besoin on a d'avoir cette direction en fait. mais oui, et puis on a les deux énergies qui cohabitent et qui coexistent déjà en nous, donc faisons-les coexister et cohabiter encore plus profondément, encore plus puissamment, tu vois. Mais tellement. Et c'est vrai parce que tu vois, depuis tout à l'heure, je touche un stabilo pour ne pas le noter. Et il y a marqué dessus, je sais pas si tu vois, Wish. Tu vois, c'est une petite. Ouais, je viens de Voilà, voir. tu vois, voilà. C'est drôle, tu vois. Voilà. Donc Mais, voilà, mais c'est aussi allons réaliser tellement nos magique. rêves, hein. Tellement, tellement. Et c'est possible. Et c'est vraiment possible. C'est ce truc-là de, ouais, j'ai la conviction que c'est possible parce que c'est aligné à qui je suis. C'est ce que j'ai envie vraiment au fond de moi. C'est ce pourquoi je suis aussi appelée. Et ça demande effectivement d'y aller étape par étape. Je ne dis pas qu'on va réaliser nos plus grands rêves en 2026, quoique tout est possible. Quoique. Mais tout est possible si Et on ouvre le champ. Tout est possible. C'est c'est possible. exactement ça. Et aller retravailler aussi. Tu vois, en mars, je savais pas que j'allais faire la retraite, je savais pas que j'allais être invitée à des conférences, je savais pas que voilà que mon programme de groupe allait sortir, je savais pas. Tu vois, je savais pas tout ça quand j'ai embarqué avec toi, tu vois. Et Ouais, pourtant, j'arrive fin 2025 et je me dis waouh, ouais. tu te rends compte 90% de ce que tu as noté, tes objectifs. Alors, tu vois, parce que je regarde toujours ce vision board là. Et je me dis, ouais, non, mais ça coche comme ça, quoi, en fait, tu vois. Et Et c'est ouf, alors que tu n'avais pas du tout le comment en début d'année et que tu te disais, ben, j'en sais rien si ça va se réaliser ou pas, mais je sais que c'est ce que j'ai envie finalement, tu vois. ben voilà, c'est ça, en fait. C'est, oui, j'ai envie de ça. Et dessus, c'est pourquoi j'ai envie de ça, en fait, tu vois. Je m'arrête pas à j'ai envie de ça et alors, bon, alors je vais faire la liste de, tu vois, le comment Ouais. je l'ai lâché. Tellement, tellement, Donc tellement. Et après, je pense qu'il faut pas confondre les actions qu'on va poser avec le comment. C'est surtout non, ça. c'est deux choses différentes. Ouais. On parle de deux choses différentes selon ce dont on parle, forcément, et selon ce dont on a envie de manifester aussi. Mais je me dis, waouh, 2025 était déjà une année assez folle. On va se le dire en termes de concrétisation sur un certain nombre ouais, de sujets, de thématiques, de domaines, etc. Et 2026, mais Ah tout ce ben qui va oui. arriver, c'est c'est juste oufissime. C'est juste oufissime. Et même de ressentir, on en a parlé toutes les deux, mais des choses qui, je sais pas pourquoi, pour moi, c'est pas rationnel même, je sais que ça va arriver. C'est un truc, je sais pas pourquoi, ni le comment, mais je sais que c'est là, en fait. Mais je te dis, mais j'ai hâte d'aller voir ce mois-là, là. Je parle du mois de juin. Je parle du mois de juin. Écoutez bien, je vous ferai un update au mois de juin 2026, mais je dis, waouh, si ça arrive, c'est assez ouf. Et je sais que ça va arriver. Je le sais. Mais
Je sais pas pourquoi, mais je le sais. C'est très bizarre. C'est très bizarre, mais c'est là, c'est déjà là, en vrai. C'est déjà dans ma Ça y tête. est, ton corps est déjà en train de te dire, écoute, cherche pas, Ah oui, fais ta non, non. valise et vas-y. Ah ouais, clairement, clairement. Mais hâte de voir ça. Ouais. Bah, En tu vois, tout c'est ça en fait, c'est ce jeu-là. Quand on le comprend, je pense que ça dédramatise beaucoup de choses et on arrête de s'épuiser surtout. c'est ça. On revient à ce dont on a besoin, à ce dont notre corps a aussi besoin. Le faire, c'est OK. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. À un moment donné, il faut aussi ralentir, dire OK, je fais, je regarde un peu dans mon rétro. OK, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait tellement de choses. J'ai aussi le droit de dire là, oh, je prends une pause. Juste, je prends une pause Mhm. pour juste me calmer, me ressourcer, me faire du bien et pouvoir après redémarrer. Il y a un temps pour tout dans la vie. Absolument. Pour tout. Et dans notre année, dans nos mois, il y a aussi un temps pour le repos. C'est juste Oui. ça. C'est juste ça à rappeler. Et, mais en tout cas, ouais, hâte de voir ça et de vivre même un rituel des 12 jours parce que je sais que ça va être du bon Et moi, moment. j'ai hâte de vous accompagner là-dedans et de m'accompagner aussi, parce que Oui, bien sûr, je tu le vas fais faire. aussi. Mais ouais, et de voir ouais, les intentions devenir en fait réalité vraiment, en fait, tu vois. C'est à C'est l'écho ça des qui est qualités. beau. Ouais, ouais, tellement, mais tellement. Je te dis, moi j'ai souvent, c'est vrai, j'ai la hâte de savoir, hey, qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci, qu'est-ce qui passe. Après, il faut y aller, oh, moment présent aussi, chaque chose en son Oui, temps, tu vois. oui, faudra Mais revenir et c'est sans ça. attente. Mais Tu vois, il y a effectivement, de bien sûr qu'on a l'excitation en envie. fait. Il y a de Ouais, c'est ça. l'excitation de savoir. Il y a de l'excitation. Mais de toute façon, on saura dans un mois. Dans un mois pile, on sera le Ouais. 12 janvier, on aura fait rituel des 12 jours, les 12 premiers jours de l'année. Déjà, ça va nous donner un peu un cap, en tout cas une tendance, et on verra si ça se concrétise ou pas dans la matière et de quelle manière ça se concrétise. Mais tellement hâte de suivre ça avec toi, Kevin. Merci euh, Merci à toi. pour toutes les personnes qui nous écoutent en replay. Si vous voulez plus d'informations sur le rituel des 12 jours, suivez Kéline sur la voix féminine sur Instagram notamment, ou moi, en mode pause, sur aussi Instagram pour le membership. Et si vous accédez au membership au mois de décembre, vous avez une offre privilégiée et un accès vraiment un boulevard à Rituel des 12 jours. Donc, n'hésitez vraiment pas. Et si vous avez des questions, ben, on y répondra avec grand, grand, grand plaisir. Merci, Kelly. Merci Merci à infiniment toi, à Maud. toi.